C'est un chiffre impressionnant, 20% de l'eau perdue, gaspillée en France. On en parle avec Tristan Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué général de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau, qui regroupe les principaux acteurs privés de la distribution de l'eau en France. Alors 1 litre sur 5 d'eau perdue, c'est un chiffre qui est publié aujourd'hui par l'Observatoire du service public d'eau et d'assainissement. C'est alarmant ? Vous savez, en France, on a 900 000 km de réseaux sous terre qui transportent l'eau pour alimenter tous les Français en eau potable toute l'année et 24 heures sur 24. Alors en effet, quand on a 900 000 km de réseaux sous terre, il peut y avoir des moments où il y a des fuites d'eau. Et ce que nous révèle en effet l'Office de l'eau et des milieux aquatiques, c'est que ce taux il est de 20%. En dynamique, il est plutôt inférieur à ce qu'il était il y a 10 ou 15 ans. On a fait quand même des progrès, c'est ce que vous nous dites. Oui, je pense qu'on a fait de grands progrès. On était à 25% il y a 10 ans, on est à 20% aujourd'hui, et l'objectif, c'est d'arriver à 15%. Il faut, vous dites, atteindre l'objectif de 15%, mais oui. Il semblerait qu'aujourd'hui, les collectivités locales en particulier n'investissent plus assez pour renouveler les réseaux et que c'est ça le problème. Oui, il y a un chiffre qui est un peu surprenant et qui nous a surpris, nous également. C'est le fait que pour la première année, on a moins renouvelé de réseaux que les années précédentes. Le taux a baissé de 2%. Alors on était déjà dans des zones qui étaient assez difficiles parce qu'on renouvelle moins de 1% du réseau par an. Et là, avec la crise économique, avec la difficulté que peuvent avoir les collectivités à accéder à l'emprunt, avec aussi une tendance au prix bas, on arrive à des moments où vraiment il y a un cri d'alarme à la fois des canalisateurs et de nous pour dire non, il faut relancer la machine, il ne faut pas laisser aux générations futures ces investissements-là. 800 millions investis à peu près aujourd'hui, et vous dites pour progresser vers les 15%, bien entretenir le réseau, bien le renouveler, il faudrait quasiment doubler le niveau d'investissement des collectivités locales. Oui, absolument. Alors il faut doubler ce niveau d'investissement, il faut arriver à rajouter 800 millions d'euros. Quand on rajoute 800 millions d'euros, ça a un impact sur la facture d'eau qui est relativement faible. Une facture d'eau... Parce que j'avais envie de me demander qui va payer. C'est nous, c'est l'utilisateur final. Alors, malheureusement, c'est le consommateur. Ouais, c'est-à-dire que sur une facture d'eau qui fait à peu près 400 euros par an, ça rajoute 4 euros. Donc c'est 1% d'investissement en plus pour atteindre cet objectif. Et puis aussi, il n'y a pas que le fait de renouveler des réseaux. Il y a aussi le fait de développer de nouvelles technologies, de poser des sondes sur les réseaux, pour que les réseaux nous appellent, nous opérateurs, dès qu'il y a une fuite, pour pouvoir intervenir de plus en plus vite. Et c'est aussi ça que proposent nos entreprises. Donc vous dites, on peut tout à fait aller vers ce plan d'investissement sans trop charger la barque du côté de la facture d'eau des ménages. Oui, réellement, parce que là encore, on parle de 4 euros par an et par famille. 4 euros par an et par famille. Donc, ce n'est pas un montant très important. Ce sont des moyennes, hein, parce que le prix de l'eau, il peut varier du simple au double en France, néanmoins. Oui, il peut varier du simple au double. Mais quand on dit 800 millions, il faut voir que ces 800 millions, ils vont s'amortir dans le temps. Des canalisations, ça s'amortit sur 20 ou 30 ans. Et que donc, l'impact va être lissé sur la facture d'eau. C'est tout l'intérêt d'avoir une programmation pluriannuelle, plutôt que de laisser tout ça à nos générations futures. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a vraiment un risque un jour de manquer d'eau potable en France ? Non, il n'y a pas de risque de manquer d'eau potable en France, parce qu'on est un pays qui reçoit beaucoup plus d'eau sur la terre que ce qu'on en consomme. Donc on est un pays qui est très privilégié par rapport à la ressource en eau. Mais je crois que c'est avant tout un objectif environnemental, c'est-à-dire de se dire comment est-ce qu'on préserve au mieux cette ressource qui est utilisée par le service public de l'eau, mais aussi par le monde agricole, par les industriels, pour essayer de mieux la partager et que tout le monde en ait assez. Est-ce qu'il y a une différence entre d'entretien, de qualité d'entretien, dans les villes où ce sont les municipalités qui gèrent directement l'eau et dans les villes où ce sont des groupes privés qui se sont vus concéder le réseau ? La différence, c'est finalement que nous, on est capable de mutualiser des moyens. Vous représentez les groupes privés. Oui, pour les entreprises privées, des groupes et des PME qui sont adhérents de la fédération. On a une expertise, qui est une expertise que l'on a sur France entière, qu'on développe souvent à l'international et qu'on apporte au service des collectivités. Donc notre apport, c'est celui-là. C'est le fait, finalement, aujourd'hui, d'apprendre une partie de notre métier à l'international et de le rapatrier. Je vous parlais des sondes, par exemple des sondes qui vont capter les fuites pour nous téléphoner. Ça, c'est quelque chose qu'on a développé d'abord à l'international avant de le rapatrier en France. Parce qu'il y a eu un débat, pas mal de villes, Paris qui a remunicipalisé son eau. Est-ce qu'il y a un effet prix de la remunicipalisation ? Est-ce que c'est vraiment une tendance lourde ? Et est-ce qu'il y a un effet investissement ?
Alors, il n'y a pas d'effet prix. Pour être très clair, nous, on estime pouvoir gérer mieux et moins cher que la majorité des régies publiques. Donc, c'est assez facile. Il suffit de lancer un appel d'offres et puis on verra à quel prix interviennent les entreprises privées. Et c'est bien normal parce qu'on va mutualiser des moyens, on va mutualiser des achats. Et puis, tous les ans, on investit de l'ordre de 600 à 800 euros sur les réseaux et sur les infrastructures pour les renouveler comme nous le demandent les collectivités. Donc, non, je crois qu'en France, on a la chance d'avoir ces entreprises-là. C'est une chance un peu unique. C'est une filière d'excellence, 120 000 emplois, et il faut savoir travailler avec eux localement. On veut relancer la croissance par l'investissement. Vous pensez, alors on parle du bâtiment, beaucoup de logements, vous pensez que là aussi c'est un secteur qui peut être porteur d'emploi si les pouvoirs publics donnent un peu le coup de pouce? Absolument, c'est très clair. On fait partie des filières industrielles, on fait partie des filières prioritaires. Nous, on est prêt évidemment à développer l'emploi sur le terrain local et de manière très, je dirais, répartie sur le territoire national. Mais pour ça, il faut relancer la machine de l'investissement, vous avez raison. Et on pense qu'aujourd'hui, on peut le faire avec un effet sur la facture qui est très faible. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les collectivités locales disent, compte tenu du fait qu'on n'a plus de dotation, on freine l'investissement. Oui, on freine l'investissement, alors que le service public de l'eau et de l'assainissement, ce n'est que 1 euro par jour et par famille. Donc on peut se dire qu'on peut peut-être rajouter un tout petit peu pour à la fois mieux préserver la ressource, à la fois garantir une meilleure qualité, et puis en même temps relancer l'investissement et l'emploi. Merci beaucoup. Tristan Mathieu, délégué général de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau, invité de l'Écho ce soir sur LCI. L'info continue.